Mesdames et messieurs, bienvenue dans Découverte. Ce soir, nous allons découvrir un homme merveilleux. Vous le connaissez sûrement. Il est parmi les premières personnes qui ont permis à ce que Metanoia démarre lorsque nous avons démarré en 2020. Il n'est pas dans ces pays. Nous allons donc nous délocaliser. Nous allons quitter ici. Nous allons aller en Europe. Et avant de présenter son nom, j'aimerais d'abord vous présenter un de ses extraits pour que vous le reconnaissiez. On se voit juste après ce numéro. Alors ce soir, le thème de ce message, c'est « Aujourd'hui, c'est ton jour de liberté ». Aujourd'hui, c'est ton jour de liberté. Est-ce que tu peux dire en commentaire « Aujourd'hui, c'est mon jour de liberté ». Aujourd'hui, c'est mon jour de liberté. Amen. Et je le crois dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de liberté. Tu seras libre parce que tu as peut-être encore des fardeaux, tu es peut-être lié à une maladie. Il y a des choses vraiment qui sont bloquées en toi et tu n'arrives pas à être totalement libre. Et pourtant, Dieu à la croix de Golgotha, Jésus à la croix de Golgotha t'a donné cette liberté, mais tu te sens encore attaché. Peut-être attaché avec le passé, attaché avec la colère, l'amertume, l'impudicité, la jalousie, peut-être avec des choses vraiment qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Mais je crois aujourd'hui, et d'ailleurs il est dit dans la parole, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas dit pense et tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas dit jeûne et tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas dit prie et tu verras la gloire de Dieu. Il est dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois que ce soir Dieu va agir? Est-ce que tu crois que ce soir Dieu va te libérer? Est-ce que tu crois que ce soir Dieu va te remplir de sa puissance, de sa présence? Alléluia. Voilà, je crois que vous l'avez reconnu. Je suis donc pas seul. Je suis accompagné du pasteur Max Ro. Pasteur Max, bonsoir. Bonsoir. Alors, pasteur Max, nous sommes très honorés de vous recevoir dans notre plateau. Moi aussi. Merci beaucoup. Nos téléspectateurs vous connaissent très bien. Apparemment. Oui, ils aiment bien vos motivations. Il y a beaucoup de vidéos que nous avons suivies de vous. Il y a les motivations de la COVID et aussi de l'amour, où vous avez présenté l'amour comme une personne. Alors, avant d'aller plus loin, on aimerait d'abord que vous vous présentez. Qui est pasteur Max Ro? Oui, alors je suis avant tout enfant de Dieu, père de 2 garçons, Isaac et Ruben, 17 ans et 13 ans. C'est des grands garçons. Salutations déjà à Ruben. C'est des grands garçons. Et mon épouse, maman Grace, elle est d'origine africaine, donc elle est béninoise. Donc mes enfants sont métis. Sont métis. Voilà. Enchanté maman. J'espère qu'on se verra même une fois là-bas à Luxembourg. Si, bien sûr. Elle viendra de toute façon aussi ici. En tout cas, on l'accueillera à bras ouverts ici. Et donc je suis pasteur, depuis, ça va faire maintenant 3 ans. OK. Et je suis avant tout aussi un coach, conférencier, écrivain aussi. J'ai écrit 12 livres par la grâce de Dieu, ouais. Ah, OK. Et j'aime beaucoup motiver. J'ai vraiment ce don d'encourager. Ouais. Donc voilà, en gros. Wow, très, très, très bonne présentation, brève et très précise. Mais disons un peu, pasteur Max Ro, vous êtes pas né pasteur, vous avez connu le Seigneur comment? Si on peut commencer par là déjà. Je l'ai connu en fait dans des périodes très difficiles de ma vie. Okay. Déjà, ça a commencé dans l'enfance. J'ai pas eu une enfance difficile, mais mes parents se disputaient beaucoup. Ah, ok. Et mes sœurs, parce que j'ai 2 grandes sœurs, donc je suis le dernier, mes grandes sœurs, elles avaient quitté la maison. Donc moi, je me suis retrouvé avec mes parents qui se disputaient beaucoup et j'écoutais beaucoup les disputes, beaucoup la colère, la violence, tout ça. Et en fait, c'est à ce moment-là où mon père a eu une mutation et je suis arrivé dans un collège en plein milieu de l'année où il y avait pratiquement beaucoup de délinquants, que des délinquants. Il y avait un quartier vraiment, on va dire un peu comme ici, les Kuluna qu'on appelle ici au Congo. Okay. Mais en fait, j'ai été intimidé, on m'a critiqué, on m'a harcelé. Et j'avais 2 choix en fait. C'était soit je me laisse faire, je deviens la victime, ou soit je deviens comme eux. Okay. Et j'ai voulu un peu me venger. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de bêtises pour essayer de montrer que j'étais quelqu'un et tout. Mais voilà, mais j'avais beaucoup de violence en moi.
Et j'ai commencé à racketter, à frapper les gens dans la rue. J'étais très violent. J'avais beaucoup de haine qui était logée en moi, je pense, par rapport à tout ce que j'avais entendu, vécu. Et aussi ce que j'ai vécu là, dans cette période d'école. Vous savez que quand vous dites ça, j'ai l'impression que c'est de la fiction. En fait, je vous l'ai dit parce que eh bien, quand vous passez du temps avec lui, il est très doux. Alors, je vous demande... Oui, bah, c'est parce que c'est Dieu qui m'a changé, transformé. Waouh! Mais j'étais très mal dans ma peau. Parce que c'est souvent comme ça, en fait, avec les enfants. C'est que ils sont petits, on va crier sur eux, on va leur dire c'est pas bien. Parfois, on se rend pas compte, en fait, mais l'enfant garde de tout en lui. Et à un moment donné, quand il va grandir, c'est là où il y a beaucoup de blessures, il y a de la colère, ça reste pendant des années, mais à un moment donné, ça ressort dans l'attitude du quotidien. Et moi, c'est vraiment cette période de 13 ans, 14 ans. Donc, c'est une période difficile déjà pour l'enfant, en fait. Hein, c'est une période où on se cherche, Oui, on se pose des questions, son identité, tout. Et cette période, j'étais totalement perdu. wow. J'avais besoin de repères, j'avais besoin d'amour, je n'en recevais pas comme je voulais. Entre-temps, les parents s'est chamaillés. C'était terrible. Et donc, à l'école, on me dit, tiens, moins que rien, tu vas réussir de ta vie. On me frappait, on m'humiliait. C'était vraiment dur. Donc, par vengeance, je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Donc, du coup, je m'en prenais aux gens qui étaient à l'extérieur. Et un jour, mon père, qui a levé la main sur moi, il a voulu lever la main sur moi. J'ai dit, si tu me touches, je te tue. Et donc, vraiment, je n'avais peur de personne. Je n'avais pas peur des professeurs. D'ailleurs, j'ai été viré des écoles. On ne voulait plus de moi. Wow. Parce que j'étais trop violent. Je vendais ma drogue à l'école, tout ça. Donc, j'étais en échec scolaire et tout. Okay. Et vraiment, je voulais toujours, en fait, qu'on me regarde. C'était une manière d'avoir de la reconnaissance, où je voulais qu'on me remarque. Donc, je faisais beaucoup de bêtises. Je voulais faire dérailler des trains. Je jetais les poubelles sur l'autoroute pour créer des accidents. Donc, j'étais rempli de ténèbres, vraiment. Wow. Et j'ai grandi comme ça, en essayant de trouver la paix, en essayant de trouver le bonheur quelque part. Je prenais de l'alcool, je prenais de la drogue, j'écoutais beaucoup du reggae, je fumais, j'essayais en fait de me sentir bien, mais j'avais pas la paix véritablement. Donc après, je suis allé voir des marabouts, des sorciers, parce que j'ai rencontré une personne qui est du Sénégal, il m'a amené au Sénégal, il m'a dit, tu vois, voilà, il y a des sorciers, ce serait bien que tu ailles les voir et tout. Donc, mais vous savez que nous, en Afrique, oui, on a souvent l'impression que les Blancs, ils ne croient pas au surnaturel. Ça, c'est vrai. Pour moi, c'est étonnant. Ouais, en fait, c'est maintenant que je sais que c'est le spirituel et surnaturel. Mais pour moi, j'allais le voir, en fait. J'ai dit, c'était comme un psy, quoi. Voilà, il va me donner quelque chose. Il me dit, je vais te donner une ceinture, ça va te protéger. Bois ça va te protéger. Mais en fait, quand je mettais des choses sur moi, allez, on va pas dire cette potion, mais on peut appeler ça une potion. Mais ce liquide, en fait, on disait il fallait me laver. Je devais me laver. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, quand tu te laves comme ça, c'est pour que Satan retenait ses enfants. Okay. Et je buvais des choses, c'était terrible. Ce qu'ils mettaient dedans, c'était des incantations et tout. Mais pour moi, je me disais non, je suis protégé, tout va bien. Mais en fait, j'étais très mal dans ma peau. Et là, j'ai ouvert des portes forcément. Et je sais ce que c'est d'être comment dire, rempli de démons. Je sais ce que c'est d'être possédé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que je voyais des choses terribles. Je voulais tuer des gens. J'étais mal dans ma peau. Et donc, j'avance parce que c'était pendant des années comme ça. Après, je suis allé encore au Bénin et tout ça. Donc, voilà, avec ma femme que j'ai rencontrée. Voilà, elle aussi, je l'ai initiée dedans. Alors, je l'ai rencontrée dans une boîte de nuit. OK. Où j'allais zouker là-bas. J'aimais beaucoup, j'écoutais les musiques africaines parce que depuis petit, j'ai toujours aimé l'Afrique. OK. Et c'est là-bas que je l'ai rencontrée. J'étais, on va dire, son cadeau d'anniversaire. OK. Donc, ça fait plus de 25 ans qu'on se connaît. Mais elle ne connaissait pas tout ça. Donc, je l'ai un peu, pas initiée, mais je l'ai ramenée dedans. Et elle aussi, elle pensait qu'on allait avoir du succès, qu'elle avait des difficultés pour avoir les enfants. Donc, on a été voir les sorciers là-bas au Bénin pour que voilà, puissent avoir des enfants, tout ça. Et Dieu a fait grâce qu'on en a eu un, mais après, les deux que ma femme a eu dans son ventre, ils sont décédés. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu n'était pas dedans, déjà d'une, et que c'était en fait
ce sacrifice, c'est-à-dire que le diable a donné les enfants, mais en retour, il prend. Ouais. Et il voulait prendre ma femme, mais par la grâce de Dieu, ma femme est encore vivante, mais elle a failli mourir. Donc, c'est les enfants qui sont partis. Et on ne connaissait pas encore Dieu, en fait. On ne connaissait pas encore le Seigneur. Moi, j'avais la foi quand même depuis petit, que je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais vu les bêtises que je faisais, je me dis, il ne viendra pas vers moi. Il viendra pas vers moi. Voilà. En fait. Moi, je vais rester dans cette noirceur, ce côté obscur, on va dire. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non, je suis fatigué, j'en ai marre de cette situation. Je veux m'en sortir et j'ai vraiment crié. Et c'est là qu'on a rencontré une femme qui nous a amenés dans une église. Et quand on a vu cette femme, elle a le même visage que mon épouse, on dirait deux sœurs. Sans savoir que c'était prophétique, puisqu'elles sont devenues sœurs en Christ. Et donc, cette sœur est une chrétienne. Et elle nous a dit, voilà, nous, on prie. Ce que j'aimais chez elle, elle ne nous a pas forcés. Elle nous a juste dit, venez, voilà notre vie, observez seulement. Et nous, on a vu que, waouh, leur attitude, leur amour, ils ne nous condamnaient pas, malgré tout ce qu'on faisait. En fait, Dieu leur avait déjà montré des choses sur nous, mais ça, je l'ai su après. Et donc, ils se sont dit, on va les prendre en charge. Donc, ils nous ont amenés à l'église. Je sais que derrière, ils priaient pour nous, ils priaient pour nous. Et arrivé à l'église, j'ai vu les mains levées vers le ciel. Tout le monde levait les mains vers le ciel. Ils étaient heureux, épanouis. J'ai dit, waouh, il y a des gens encore heureux sur cette terre comme ça. Parce que quand on est rempli de démons, on voit que le mal. On ne voit pas l'amour, on ne voit pas la joie. Non, on ment. Voilà, c'est normal. Puisqu'on a le père de mensonges dans notre cœur. On n'a pas la paix. Et là, j'ai dit, mais les gens sont heureux. Puis il y avait une ambiance, c'était bien. Je sentais la présence de Dieu. Et là, Dieu m'a touché. Dieu m'a visité. J'ai pleuré. J'ai senti une paix. J'ai senti vraiment un amour véritable. Et là, waouh, j'ai dit, ça, c'est Jésus. Et il m'a pris dans ses bras et il m'a dit qu'il m'aimait. Et là, ma vie a commencé à changer à ce moment-là, mais je devais l'accepter, chose que je n'ai pas compris tout de suite. Et ça a mis 8 ans avant d'accepter Jésus. Ça a mis 8 ans. Et pendant les 8 ans, nos amis ont prié. Mais pendant ce temps, c'était comment? Vous allez à l'église? Pendant 8 ans, j'allais pas à l'église. J'ai continué mon cinéma, aller voir les marabouts, les sorciers. Je continuais. Oui, je continuais. Voilà, on a été touchés par Dieu, mais comme on était tellement liés avec Satan, on devait briser ce lien en fait et on devait accepter Jésus. Parce que Jésus est gentleman. Voilà, il ne va pas forcer. Mais en attendant, les amis ont prié pendant 8 ans. Ils ont persévéré, jeûné pour nous, prié. Et un jour, je l'ai appelée, j'ai dit, j'en peux plus. Je suis fatigué de ma vie. Et elle a souri. J'ai dit, mais pourquoi tu souris? Elle dit, c'est aujourd'hui que tu dois accepter Jésus. Vous avez trop tardé. Elle me dit, viens à Paris. J'y vais avec mon épouse. Et là, on a donné notre vie au Seigneur en même temps. On a accepté Jésus en même temps. Et la sœur, avec son mari, ils ont pleuré. Ils étaient émus. Parce que ça faisait 8 ans qu'ils priaient. Et ça faisait 8 ans, ils priaient pour nous. Et là, boum, une église. En fait, eux, ils étaient déjà dans une église. Et hop, il y a une église qui est arrivée à Luxembourg. Et on a intégré cette église. C'est l'extension de cette église ou bien une autre? L'église Impact Centre Chrétien, je ne sais pas si je peux citer, mais on a démarré à Luxembourg, Impact Centre Chrétien, on était là et on était les premiers là. Moi, j'étais tellement zélé, tellement Dieu m'a transformé, changé, j'étais l'un des premiers responsables. Je venais de donner ma vie au Seigneur, même pas un mois après, j'étais déjà responsable. J'ai appris sur le tas, je ne connaissais rien, mais Dieu a fait grâce. On m'a dit, Max, tu vas modérer. J'ai dit, ok, mais moi, j'ai jamais modéré. Non, ça va aller. J'ai pris le micro. C'est Saint-Esprit qui a fait. Et les amis de Paris m'ont dit, mais tu as une formation? J'ai dit non. Il m'a dit, mais tu sais, il faut au moins 3 ans pour aller comme tu as parlé. J'ai dit non. J'ai regardé comment vous faites et j'ai refait. Et là, j'ai compris que j'avais une grâce. J'ai compris que j'avais une grâce. Et c'est là qu'après, je me suis formé dans le secret. J'ai prié. Et Dieu a continué à me restaurer, à me donner beaucoup d'amour, beaucoup de paix et de joie. Et j'ai dit à Dieu, moi, je ne veux pas que tu blagues avec moi. Je ne veux pas être comme la plupart des chrétiens assis sur un banc à juste écouter le message, dire amen, et puis la vie, elle ne change pas. J'ai dit, tu m'utilises, j'ai dit, me voici. Et c'est comme ça qu'il a vu mon cœur. C'est comme ça qu'il a vu que j'étais déterminé, j'étais comme Pierre et que j'allais dans la rue. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu m'utilises, je veux guérir les malades. Par ta grâce, je veux le faire. Et c'est comme ça que j'ai vu des malades être guéris.
Et c'est comme ça que j'ai dit, non, non, là, je veux plus. Wow. Et j'ai vu un homme de Dieu qui, lui, disait, je vais prier pour vous pour les dons. Ok. Et je me souviens, il avait un gros ventre. Et j'ai dit, vous êtes gourmand? Il m'a dit, oui. J'ai dit, moi, je suis gourmand. Je lui ai donné une grosse offrande. J'ai dit, maintenant, vous allez prier pour moi, mais moi, je veux tous les dons. J'ai dit, je veux tous les dons. Et il a prié pour moi, j'ai reçu tous les dons. Et j'ai dit, Wow. Seigneur, maintenant, je veux les activer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment dit à Seigneur, je veux vraiment être cet ambassadeur et je veux vraiment être utilisé puissamment pour ta gloire. J'ai dit, moi, par mes propres forces, je n'arrive pas, mais par ta capacité, avec toi, je peux faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Il m'a dit, quitte ton travail là où tu es. Ah bon? Ouais, parce que le travail que j'avais créé une entreprise de massage. Mais sauf que cette entreprise, j'avais consacré au diable. Comment Quand ça? j'avais été voir, en fait, c'était avant, hein, c'était vraiment avant. J'avais été voir le marabout, j'ai dit, voilà, je veux du succès dans mon entreprise. Ok. Et il m'a dit, OK, alors je vais te donner le succès et tu auras le succès. OK, j'ai eu le succès. Sauf qu'il y a une personne qui est partie. Je ne peux pas le dire, mais il y a une personne qui est partie de ma famille très rapidement. J'ai compris plus tard que c'était le sacrifice. Voilà, il fallait prendre quelqu'un en retour. Ah, donc c'était inconsciemment. Inconsciemment, je ne savais pas. Dès que j'ai dit je veux le succès, il m'a dit OK. Alors, amène les noix de cola, amène ci, amène cela. Et ça a été substitué par... Et boum, après il m'a dit reste à côté de cette personne, une semaine après, décédé. Et je ne savais pas. Et j'ai eu le succès. Donc l'entreprise a commencé à évoluer, à grandir. Et là, à un moment donné, quand on a donné notre vie au Seigneur, j'ai dit, ah, Dieu, tu es encore là, super, les chiffres d'affaires vont augmenter. Sauf que là, les chiffres d'affaires diminuaient. Ah ouais, parce que Dieu n'était J'ai dit, pas mais, dedans. et moi, je ne savais pas, j'avais oublié. Ah oui, parce Et que vous avez complètement tourné la page. Voilà, ok. j'ai dit, moi, Seigneur, je suis béni, tu es avec moi, l'entreprise va continuer, va avancer. C'est là où on voit comment le diable peut nous aveugler. Un an comme ça, je sens que Dieu n'est pas content. Ah, j'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas laisser, c'est notre entreprise, ma femme, comment on va faire si on arrête? Non, non, non. 2 ans comme ça. Et je vois, il me donne un dégoût de l'entreprise. Les clients ne viennent plus, l'argent diminue. J'ai dit, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, non, là, Seigneur, ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Et là, une voisine vient, une païenne. Dieu a parlé à travers elle. Elle vient nous voir, elle dit, je dois vous parler. J'ai dit, OK. Elle me dit, vous devez arrêter l'entreprise aujourd'hui. J'ai regardé comme ça. Elle me dit, je suis désolé de parler comme ça. J'ai dit, non, non, non. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et là, elle-même n'était même pas consciente. Même elle n'était pas consciente. Ouais. Et là, j'ai dit, waouh. J'ai dit à ma femme, il faut qu'on arrête. On a mis l'entreprise en faillite. 2 jours avant, des contrats. On m'appelle. Contrat là, plein d'argent. Ma femme a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, le diable veut nous séduire. Il ne faut pas tomber dedans. J'ai dit là parce qu'il sait qu'on va couper l'alliance. Là, il n'est pas content. On avait des employés. Comment on fait? Les gens ne comprennent pas. Les entreprises ne comprennent pas. Les clients ne comprennent pas. Et là, j'ai dit, non, ce jeudi, là, à 11h, j'arrête. Au moment où j'ai signé, j'ai senti comme un détachement, une paix dans mon cœur. J'étais heureux. J'ai dit, Seigneur, on a arrêté l'entreprise, mais tu dois prendre soin de nous maintenant. Ouais. L'après-midi, je prends le CV de mon épouse, j'envoie à une de ses collègues, une ancienne chef. Le lendemain, vendredi, elle a rendez-vous. Le lundi, elle commence déjà un emploi. Ah non. Et ma femme avait déclaré qu'elle aurait un 40 heures, lui propose un 20 heures. Boum, 40 heures CDI. Ah non. Waouh. J'ai dit, Seigneur, merci. Et j'ai dit, moi, il m'a dit, maintenant, tu vas témoigner dans les entreprises, dans les banques, tu vas témoigner de ce qui t'est arrivé. Comment on fait pour témoigner dans une banque? Je ne sais pas. J'ai donné 15 conférences en une année. J'allais dedans et j'ai dit, mais Seigneur, si je parle de Dieu, ils vont me faire partir. Il m'a dit, non. Témoigne, mais donne des versets bibliques, c'est tout. Sans donner de référence. Et c'est ce que j'ai fait. Et je venais avec mon t-shirt qui était marqué tout est possible. Tu ne dis pas à Matthieu, non, tu précises juste le verset. Et regardez mon t-shirt. Ah, j'aime bien ce qui est écrit. Tout est possible à celui qui croit. Ah, ça, c'est une bonne citation.
Et puis, quand ils étaient là, il y avait des musulmans, je les faisais lever. J'ai dit, répétez après moi, tout est possible à celui qui croit. Et répétez, la présence de Dieu, elle était forte. Parfois, je prenais un pianiste qui jouait, mais il jouait des louanges, en fait. Mais eux, ils ne savaient pas. Mais ils étaient bien. Après, ils pleuraient. Parfois, ils pleuraient. À la fin, des personnes venaient me voir et me disaient, d'où vient la puissance que tu as? Et là, j'ai dit, viens, je vais t'expliquer. Et j'ai dit, c'est Jésus. Et la personne a dit, je savais. Oh. Ah ouais, non, c'était terrible. Et là, j'allais dans les entreprises, il y avait des décideurs, il y avait du monde. J'aimais ça vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Période de Covid. Ouais. Il y a eu la période de Covid. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, là, fais des vidéos. Parce que j'étais mal dans ma peau dans le sens où le don a besoin de s'exprimer. Et quand le don ne s'exprime pas, tu as quand même l'impression que tu es mort spirituellement. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas bien. Il m'a dit, oui, tu dois exercer ton don. Fais des vidéos. Invite les gens. Ce sont des lives. Donc, j'invite les gens au live. Je les motive. Les gens donnent leur vie au Seigneur. Waouh, c'est fort. C'est très fort. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. La vidéo. Et je ne savais pas que, voilà, vous allez le diffuser. Donc, merci à toi. Vraiment, je ne savais pas du tout. Et ça a béni beaucoup de personnes. Ah, beaucoup. Et j'avais rencontré Pasteur Marcelo. Donc, j'étais à Impact Centre Chrétien parce que c'est lui aussi qui m'a inspiré par rapport à cette vidéo. Ah bon? Et d'ailleurs, il a diffusé sur sa page et Oui. c'est comme ça que ça a fait. C'est là où nous avons vu ça pour la première fois. Alors, la rencontre avec Pasteur Marcelo Tounassi, j'étais à ICC. Les messages étaient bien, mais il me manquait quelque chose. Et là, j'ai entendu la soif de Dieu, ce message. Il a changé ma vie, il a transformé ma vie. C'était un message de 2015, il y a 11 ans. Ouais. C'était quand Casarema ont commencé à filmer Papa Marcelo, on l'a connu en Europe. J'ai dit, mais c'est qui ce pasteur? Depuis là, je n'écoutais plus les messages de mon église. Okay. J'allais même dans la cuisine écouter Pasteur Marcelo. On me disait, mais t'es au culte? Ouais, écoutez, j'ai dit, j'arrive pas. La nourriture, j'arrive pas. C'est ce monsieur, c'est ce pasteur. Quand j'ai su qu'il venait en Europe, il venait à Paris, j'allais à Paris. Il allait en Allemagne, j'allais en Allemagne. Et en ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de blancs qui allaient, sans savoir que Papa Marcelo me repérait. Ah, il se disait, c'est qui ce blanc? Mais moi, je ne savais pas, puisqu'on n'arrivait pas à discuter. Et me voilà, et me voilà, et me voilà. C'est le même visage que et moi, j'allais tout le temps. Et à chaque fois que j'allais, j'ai dit, moi, je veux la puissance. Je veux connaître ça. Je ne vais pas venir en tant que spectateur, je vais venir. Et à chaque fois que je venais, je recevais. Et j'amenais des frères là-bas. D'ailleurs, même à l'église, on m'a dit, arrête d'amener les frères là-bas. On ne le connaît pas, ce pasteur. Et puis, un an après, il s'est... Voilà. Bon, ça, c'est encore autre chose. Je ne vais pas avoir des problèmes, mais on me disait, mais c'est qui celui-là? J'ai dit, mais moi, il est validé par Dieu. Et un jour, j'ai fait comme la femme à la perte de sang. C'est-à-dire que il fallait que je le touche. Il fallait que je parle avec Papa Marcelo. Malgré les obstacles, il fallait. J'avais un t-shirt. J'ai dit, ce t-shirt, je vais lui donner ce soir. Les protocoles m'ont dit, oui, mais non, c'est compliqué. Après, il est fatigué, il va manger au restaurant. Bon, on ne te connaît pas, tout ça. J'ai dit, moi, je dois lui donner. Et moi, je suis violent quand c'est comme ça. Et puis, d'un seul coup, un frère me dit, écoute, je fais partie du staff. J'ai vu comment tu as envie d'aller. Et je vois ton cœur. Viens avec moi. On va aller là-bas au restaurant. Et dans la voiture où on est, il y a tous des frères et sœurs qui me regardent comme ça, en disant, c'est qui ce blanc, il vient d'où? Et je vois, ils commencent un peu à me décourager, tout ça. Ils parlent entre eux. Moi, mon objectif, la femme perte de sang. Ouais. Focus. Pasteur Marcelo, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'étais comme ça, j'attends. On arrive au restaurant. Toute la foule était là. Pasteur Marcelo regarde comme ça. Il me regarde. Il me dit, toi, tu es qui? J'ai dit, je suis Max. Il dit, viens t'asseoir. Ah, tout le monde commence à me regarder. Vous voyez, hein? Quand Dieu valide, c'est Dieu qui décide. Hein. Moi, je suis allé en toute humilité. Il m'a dit, tu es qui? J'ai dit, je suis Max. OK, on va échanger les numéros. J'ai dit, justement, j'ai un t-shirt pour vous. Et on a échangé les numéros. On a commencé à parler. Et puis, il a vu quelque chose que moi, je n'avais pas vu. C'est que Dieu m'a fait grâce. J'ai le don de foi. Ah, OK. J'ai le don de foi. Comme Papa Marcelo l'explique, le don de foi, c'est le don qui est au-dessus de tous les dons. C'est un don très précieux dans le corps de Christ. J'ai dit, Papa Marcelo, je m'ennuie à l'église où je suis. Il m'a dit, c'est normal. Parce que tu vois les choses que les autres ne voient pas. Tu as un autre niveau, tu es dans une autre dimension et tu risques de rétrograder parce que tu te sens seul. J'ai dit, papa, je rétrograde déjà.
Alors, il a attendu. Et puis, un jour, j'ai dit, ça va pas. Je suis bouillant. Et je crois que j'avais envoyé un message à un des pasteurs, que j'avais une vision. Et je pense qu'il l'a envoyé à Papa Marcelo. Et il m'a entendu, il a senti l'onction, il a senti quelque chose. Moi, je ne savais pas qu'il avait partagé. J'étais tout discret. Il m'a dit non. Et là, papa m'appelle, il me dit, tu veux ouvrir la Compassion Luxembourg. Alors moi, quand on me dit, tu veux ouvrir, j'ai dit, peut-être c'est ouvrir juste la clé, je laisse rentrer les gens. Et puis après... Mais ouvrir, c'était, tu viens à Kinshasa, consacré, pasteur, tout. Mais moi, je ne comprenais pas. Et je commence à trembler pendant une semaine. J'ai dit, non, moi, pasteur, jamais, non. Et tu sais pourquoi? Quand je voyais le niveau d'excellence de la compassion, pour moi, je n'étais pas digne d'être à l'accueil. Okay. On me disait, viens à l'accueil. J'ai dit, non, le niveau est trop haut. Moi, à l'accueil, je ne peux pas. Je préfère rester en arrière. Et là, je tremble. Et le soir, chez moi, il y avait des prophétesses qui étaient là. J'ai dit, elles vont parler. Alors, j'ai dit, je vais vite aller me coucher avant qu'elles commencent à parler. Et là, je me lève et il y en a une, elle me dit, Max, il se passe quoi avec Pasteur Marcelo? J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il se passe quoi? J'ai dit, bon, ce matin, il m'a appelé et il m'a dit, tu veux ouvrir la compassion, tout ça. Elle me dit, et alors? Tu fais quoi? J'ai dit, j'hésite. Mais tu crois qu'il dit ça comme ça? Mais la consulter Dieu, ça vient de Dieu, tu dois obéir. Okay. Et je me suis rappelé qu'il y a 4 ans avant, j'étais souvent caché dans l'église. Quand il y a des prophètes qui venaient, ils me disent, toi là-bas, tu dois obéir. Toi là-bas, tu dois obéir. Toi, messager du réveil, toi. Je prenais comme ça, mais je disais, bon, on verra bien un jour. Et là, j'ai senti, Dieu m'a dit, tu dois obéir. C'était un jeudi. Et j'ai dit, d'accord, j'accepte. Le pasteur Joseph de la Compassion Bruxelles, qui est coordinateur d'Europe, il m'a dit, alors, j'ai dit, OK. Le samedi où j'ai dit oui, j'ai senti un feu venir sur moi au niveau de ma tête là. J'ai senti comme des dons qui se sont activés. Le soir, je devais prier dans le noyau. Je ne me suis même pas reconnu. Tout le monde a dit, c'est qui? Ce frère, il vient d'où? Mais moi, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un feu, il y avait quelque chose, j'ai prophétisé. C'était incroyable. Magnifique. Et là, j'ai senti que j'étais là où je devais aller et que j'étais dans la compassion même, dans cette vision. Et papa me dit, viens au mois d'août pour la consécration. Je n'ai pas d'argent. Il me dit, sinon l'année prochaine. Non, j'ai dit, j'attends pas l'année prochaine. Right now. Ça sera là. Je veux, c'est maintenant. Et une sœur, elle entend ça, elle me dit, je te prête l'argent, va. Et je pars là-bas avec ma famille et voilà que je suis consacré là-bas, formation, tout. Et après, on démarre l'église. Wow. Et c'est là que je deviens pasteur. Alors, je me dis, c'est une grâce. Je viens comme ça avec une communauté congolaise, la plupart. Mais je me suis senti bien tout de suite. On m'a bien accueilli et je bénis le Seigneur pour ça. Et j'ai évolué vraiment. Mais je me suis dit, waouh, j'arrive comme ça, alors qu'ils sont là depuis des années, des anciens, ils vont dire, mais lui, il vient d'arriver, tout. Mais je ne me suis pas senti vraiment mal dans ma peau par rapport à ça. Et après 2 ans, j'étais en pause et papa Marcelo me dit, tu veux reprendre l'église? Et je lui ai dit non, parce que je ne me sentais pas à ma place à l'église. Je sentais, depuis que je suis converti, plutôt un appel d'évangéliste. Okay. Mais Bruxelles, Luxembourg avait commencé. Luxembourg a commencé, on a démarré avec mon épouse. Okay. Et là, le pasteur m'a dit, OK, papa Marcelo m'a dit, là, tu vas être itinérant. Parce que Dieu m'a parlé que tu seras itinérant. Et c'est comme ça, en fait, que je suis devenu itinérant. Et qu'un autre pasteur est venu, qu'on a consacré à ma place et qui a repris Luxembourg. Okay. Donc, voilà un petit peu l'histoire où j'ai expliqué en détail. Mais maintenant, je suis pasteur itinérant de la Compassion. Et je vais d'église en église soutenir mes frères dans le monde entier. Et je sais que voilà, c'est le début de grandes choses, mais je me sens vraiment à ma place et je bénis Dieu parce que le Seigneur a parlé à papa par rapport à ça. Déjà, c'est quelque chose qui vous dérangeait déjà? En fait, quand j'étais à l'église, ça me dérangeait dans le sens où j'ai l'impression de ne pas être à ma place, mais j'ai dit, bon, Dieu veut que je sois là, alors je vais faire sa volonté. OK. Je vais faire sa volonté. Et ça s'est bien passé, l'église a grandi, tout. Mais vous sentiez qu'il y avait quelque chose? Il y avait quelque chose vraiment où
voilà, j'avais envie d'aller à l'extérieur. Ok. Et puis là, vraiment, depuis quelques temps, je sens que je suis vraiment à ma place. Wow. Donc, Dieu est fort, voilà. Mais je pense que les 2 ans n'étaient pas là par hasard. C'est que vraiment, j'ai appris, parce qu'on apprend toujours. C'est ce que dit Pasteur Marcelo. C'est en prêchant qu'on apprend à prêcher, c'est en servant qu'on apprend à servir. Et j'ai vraiment appris. J'ai appris beaucoup de choses. Et papa m'a beaucoup enseigné, l'équipe m'a beaucoup enseigné, la communauté. Donc, on est vraiment une communauté forte et je suis très content. Et donc, voilà. Donc, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Et donc, je continue les vidéos. Voilà. Chaque jour, c'est une vidéo. Et pour nous avons besoin encore de beaucoup plus. Ah, ben, on va continuer. Mais pour la petite histoire, les vidéos, c'est que en 2016, il y a 10 ans, j'avais fait une vidéo par rapport au suicide parce que je voulais me suicider. Et Dieu m'a permis de ne pas le faire parce que j'étais en crise. Vraiment, il y avait encore des esprits mauvais qui devaient partir. Là, c'est avant ou après votre Non, conversion? c'était dans la conversion. Ah, ok. J'étais en Christ. Donc, le diable ne vous a pas lâché. Voilà, le diable, ah non, il ne m'a pas lâché du tout. Ah oui, il me faisait croire, mais non, tu n'es pas à ta place, tout. Ah ouais, c'était terrible. Okay. Vraiment, j'ai dû prendre l'autorité. Mais là, j'étais mal dans ma peau. Je me suis dit, je ne suis pas à ma place, tout. J'avais des mauvaises pensées. Et puis Dieu est venu, il m'a dit, chasse ces pensées. Non, je veux que tu vives et tu vas continuer à vivre. Moi, je t'appelle pour ci, pour ça. Et du coup, je ne voulais pas mettre la vidéo, je l'ai quand même mise. Et là, il y a une personne qui m'appelle et qui me dit, ce jour-là, je voulais me suicider, mais grâce à ta vidéo, j'ai repris goût à la vie. Et j'ai compris que depuis ce jour-là, toutes mes vidéos pouvaient changer, transformer les vies. Alors j'ai dit à Dieu, je m'engage à faire des vidéos tous les jours. Que je sois fatigué, pas fatigué, mais je le fais parce que je sais qu'il y a des vies qui vont être transformées. Et il y a des gens qui ont été transformés, libérés, des gens qui sont venus au Seigneur. Et dans le monde entier, en fait, c'est merveilleux. Je fais des lives TikTok, les gens donnent leur vie au Seigneur. Je les envoie dans les églises, je les envoie. Et puis voilà, Dieu fait le reste. Moi, je suis juste son instrument. Mais je suis très discipliné parce que je pense aux âmes, je pense à la vision. Et je bénis Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui le fait. J'ai juste obéi. Je le laisse faire ce qu'il fait à travers moi. Et moi, je reste focalisé sur la mission pour amener les âmes au ciel. Voilà. Que je puisse aller aussi avec eux et qu'on puisse se réjouir. Magnifique. Amen. Maintenant, vous êtes venu au Congo en mission et vous avez fait Bunia, c'est ça? J'ai fait Bunia pendant une semaine. On est allé aussi à la prison de Bunia, voir aussi les orphelins, parce que je veux vraiment aussi allier les missions humanitaires. Et ensuite, l'église Mama Mobutu, Kitambo, GB. Butembo aussi? Comment? Butembo aussi, non? Aussi, ouais. Butembo. Vous avez fait Bunia? Butembo, non. J'ai fait Bunia, j'ai fait GB, Mama Mobutu, Kassavubu, Bibois et Kitambo. Wow. C'est ça? Oui. C'est vraiment l'un de nôtres, quoi. Là, c'était la mission Compassion. C'est votre première mission depuis que vous avez commencé en tant que pasteur itinérant? Oui, exactement. Et les projets, c'est commencer à les faire à travers le monde, c'est ça? Alors, les projets, bon, je vais voir comment Dieu conduit les choses. Mais en tout cas, j'ai compris que j'avais un message à chaque fois à donner, en tout cas pour mes frères, à l'église Compassion. Donc, il y a déjà cela. Parce que quand on vient extérieur, on voit des choses différentes que quand on est tout le temps à l'église. Donc, de les soutenir, de prier pour eux. Donc ça, c'est déjà mon cœur depuis des années, de prier pour tous les pasteurs de la communauté. Il y a encore tellement de compassion. Je pense qu'il y aura des églises qui vont s'ouvrir parce que c'est le cœur aussi, c'est la vision de la compassion. Donc je pense que j'irai là-bas pour soutenir les pasteurs, pour former, je pense. Et après, dans le camp du Christ, voilà, faire des croisades. L'année prochaine, on va faire une croisade à Bunia avec l'adorateur Enoch, puisqu'on s'est connectés ensemble. Donc on va faire... voilà, parce que lui, il est de là-bas, hein, c'est un enfant de Bunia. Donc, du coup, on va faire des croisades. Et moi, je vois des croisades, en fait, où il y aura des miracles, les gens vont donner leur vie au Seigneur. Et moi, ce que j'ai sur le cœur, c'est d'aller dans des endroits où on ne connaît pas Jésus en Afrique. Moi, j'ai le cœur pour l'Afrique et j'aimerais même avoir un bus. Donc, voilà, si Dieu permet qu'on ait un bus, des personnes qui veulent nous offrir un bus, on prend le bus et on fait toute une tournée en Afrique. Et puis, on s'arrête dans les villages. On adore, on chante avec des adorateurs, musiciens, tout. Et après, bam, on prie pour les gens, guérison, délivrance, baptême. Et puis, on fait tout le travail. Et après, hop, on consacre peut-être un pasteur dans le village. Il prend en charge l'équipe et on va dans une autre ville. Un peu comme Paul, quoi. C'est vraiment ça.
Ouais, Wow. c'est vraiment ce que j'ai sur le cœur et je sais qu'on va le faire. Je Oui. sais qu'on va le faire. Dieu Donc, le j'ai permet. vraiment ce cœur pour l'Afrique et je sais on va y arriver par la grâce de Dieu. En fait, votre cœur est plus pour l'Afrique ou bien vous faites aussi la même chose en Luxembourg? Est-ce que c'est facile aussi? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique? Ouais, c'est l'Afrique. Wow. Tous mes voyages, je les fais en Afrique. Même si demain, tu me payes un voyage aux États-Unis, je te demande si je peux pas le rembourser pour aller au Cameroun. Moi, c'est l'Afrique. J'aime Ok. l'Afrique. J'ai Wow. fait beaucoup de pays, mais je dois encore en faire. On m'attend au Cameroun, on m'attend même l'île Maurice, la Réunion, on m'attend au Tchad, on m'attend à l'Afrique du Sud, voilà, à la Côte d'Ivoire. Je suis déjà allé, mais on va y retourner. Ok. Ouais, c'est vraiment l'Afrique. J'ai ce cœur-là. Peut-être un jour, je vais m'installer en Afrique. J'ai cherché où je pourrais avoir un pays d'Afrique où je suis au centre et que je peux voyager Facilement. rapidement. Alors, Il faut essayer un peu avec l'île Maurice. Jamais arrivé à l'île Maurice? non. Ah bah? Ma femme, elle soupire à aller là-bas. Et peut-être qu'un jour, on ira. Ouais. Oui, moi j'ai déjà été, c'est pas mal. Ok. C'est un bon pays. En Oui, tout cas. oui. Non, il y a des qui a choses à besoin de faire. Jésus aussi. Oui, amen. Il y a des choses à faire. En tout cas, pour l'instant, j'y vais progressivement. Pas aller trop vite non plus. Mais là, ce que j'ai vu ici depuis Bounia et les églises, waouh, il y a eu quelque chose. Il y a eu un dépôt. Donc là, je sens qu'on va de gloire en gloire. Et au Luxembourg, bon, on fait aussi ce travail. En Europe, c'est plus compliqué, c'est vrai. Chargé spirituellement, mais bon, voilà. Rien n'est compliqué avec Dieu. Oui. Donc, d'aller dans ces endroits compliqués, c'est bien. Parce que ici, par exemple, au Congo, on peut prêcher dans la rue, on met un mégaphone, les gens sont s'arrêter, on parle de Jésus, voilà. Les gens, on va dire, ont l'habitude depuis qu'ils sont petits, ils entendent parler de Jésus, tout ça. Mais chez nous, c'est plus compliqué. Okay. Donc, quand c'est plus compliqué, du coup, ça demande plus d'efforts. On sort de notre zone de confort. Mais après, quand on vient en Afrique, ça va plus vite. Ah oui, quand on arrive ici, pour nous, c'est très facile. Et par exemple, votre témoignage est quand même fort. Qu'est-ce que vous direz face à quelqu'un qui nous suit devant l'écran là, et quand il voit votre vie, il dit j'aimerais aussi avoir la vie qu'il a parce que je suis violent, je suis désespéré, j'en peux plus de cette vie. Qu'est-ce que vous lui dites? Tout simplement, il faut aller vers Jésus. Tout simplement, je lui dirais, tu as cherché par divers moyens, tu vas te fatiguer parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché par divers moyens, c'est d'aller tout simplement vers Jésus parce qu'il est là, il attend. Okay. Mais il faut lui demander, il faut l'appeler et ensuite l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Et Jésus ne va pas nous condamner, au contraire, voilà, celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle pour les pardonner. Donc, Jésus, il attend. En fait, il attend. Il attend. Donc, tout simplement, il faut aller vers lui comme nous, on l'a fait. Et puis, demander de l'aide au Saint-Esprit. Et puis, ensuite, aller dans une église, prier pour aller dans une église, aller voir le pasteur. Et puis, le pasteur va encadrer avec l'équipe. Donc, il ne faut surtout pas rester seul. Parce que d'accepter Jésus chez soi, même à travers des vidéos, parce qu'il y en a, il l'explique. Après, il faut aller dans une église pour être formé, pour être affermi, tout ça. Voilà. Et puis servir aussi. Et puis servir aussi, comprendre la parole, comment on lit la Bible, comment on prie, tout ça. Ouais. Donc voilà. Mais Dieu est capable de le faire avec tout type de personnes. Ouais. Car Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque, c'est tout le monde. Oui. C'est le sorcier, c'est la prostituée, c'est le délinquant, voilà. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire, peu importe le niveau que tu as atteint dans le péché, sache que la grâce de Dieu va surabonder sur le mal que tu as fait. Amen. Voilà. Et c'est ça qui est fort avec Dieu, parce que tu es vraiment... une personne mauvaise, remplie de ténèbres, mais quand Dieu te change, waouh! Il t'aime au même titre que Jésus. C'est ça, tu vois en fait le miracle en toi, tu deviens son miracle, tu deviens son témoignage, son ambassadeur, et c'est merveilleux. C'est là que ta foi, elle augmente, parce que tu dis, waouh! Personne n'a cru en moi, mais Jésus croit en moi, malgré mes erreurs, il me pardonne, il m'aime malgré tout. Waouh! Et là, tu dis, non, c'est vraiment trop, trop, trop fort. Et non, moi, je ne regrette pas, en tout cas, la vie chrétienne. Alors, c'est vrai que la vie chrétienne, c'est pas une vie chrétienne toute rose où tout va bien. On a aussi des combats, on a des épreuves, mais Dieu nous aide toujours à nous relever pour qu'on devienne plus fort. Ouais. Les épreuves, je les vois toujours comme des bénédictions. D'ailleurs, j'ai prié pour des épreuves. C'est toujours étonnant. Ah oui, moi, j'ai prié pour des épreuves parce que j'avais besoin d'apprendre le mot humilité. J'avais besoin d'apprendre le mot amour.
j'avais besoin de m'approcher de Dieu. Donc Dieu m'a brisé, Dieu m'a fait mal pour que je m'approche de lui et pour que je découvre vraiment qu'il est vraiment amour. Ouais. C'est ça. Et Dieu nous a fait une promesse, il a dit, vous marcherez dessus les scorpions, les serpents. Amen. Ça signifie qu'il y aura des scorpions, Il y aura des scorpions, il y aura des serpents, il y aura des et serpents, on va marcher dessus. mais C'est on ça, a la c'est ça la bonne victoire. nouvelle. On a la victoire. En fait, C'est ça le la diable est bonne déjà nouvelle. dépouillé. On a la victoire. En fait, quand l'ennemi vient nous secouer un peu comme ça me fait penser toujours aux petits chiens. Il y a des petits chiens, ils aboient tout le temps. Le gros chien, lui, il sait qu'il est fort, il n'a pas besoin d'aboyer. Il est calme. Il aboie, il fait du bruit. Mais quand tu le vois comme ça, tu dis, toi, petit chien. Mais tu vas rien faire. Voilà, je peux t'écraser. Et en fait, Satan, c'est ce qu'il fait. Il fait du bruit en faisant peur. C'est ce qu'il a fait avec le Covid. C'est comme ça qu'on a vu qui étaient réellement derrière les chrétiens. Ouais. Quelles sont les églises, comme on dit, ah, nous, on est forts. Hein. Ah, quand il y a le Covid, Ah, c'est là où là, tu vois on a ta vu force. quelles étaient les églises fortes. C'est là on a vu qui avait vraiment la foi. Ok. Il faut dire la vérité. Donc, moi, en tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Et quand il y a des épreuves, pour moi, j'ai dit Dieu, il veut se glorifier. Parce qu'on a la victoire. Magnifique. Et Dieu nous donne la victoire. Et donc, quand il te prend, il te donne la victoire, tu deviens né de nouveau, c'est-à-dire nouvelle naissance, nouvelle identité, c'est-à-dire nouvelle façon de voir les choses, nouvelles actions, nouvelles habitudes, nouvelles disciplines, nouvelle manière de parler, nouvelle manière d'être. Waouh, c'est glorieux. Et puis surtout, c'est qu'on va au ciel. Ouais. Voilà. Très bonne nouvelle. Ah, on commence déjà à chuter. Mais maintenant, vous avez dit que vous faites des lives, c'est ça? Je fais des lives, ouais. C'est régulier? J'aimerais bien tous les jours, mais Est-ce qu'il y a une fréquence au moins? au moins une fois par semaine, parfois deux. Il y a des jours précis? Il y a Et des heures fois précises? jeudi, ouais, ça dépend. J'aimerais bien, mais En fait, ma question, ce serait, on aime bien le pasteur Maxro. Comment on fait pour le suivre? sur les réseaux sociaux, Oui. il faut mettre Maxro, Max, M-A-X, pardon, R-A-U-X, c'est mon nom de famille. Ouais. TikTok, Instagram et puis Facebook. Ok. Je publie beaucoup tous les jours. Ok. Tous les jours, c'est une vidéo. Et les lives, oui, j'en fais de temps en temps. Je dois vraiment prendre le temps. Et pourquoi vous avez un grand fardeau comme ça pour les prisonniers? J'ai toujours eu un fardeau, en fait, pour les gens qu'on méprise. Ah, ok. Parce qu'on m'a méprisé. Ok. Donc, je comprends. Et aussi, je me dis qu'ils sont là, ce n'est pas de leur faute. Dans le sens où... Peu importe les crimes qu'ils ont fait? Oui. Ouais. Ok. Quand je suis à la Bounia, j'ai dit, ici, je sais, il y a des sorciers. Il y a des prostituées, parce qu'il y avait des femmes. Je sais qu'il y a des tueurs, des koulounas, des meurtriers. Je sais, mais moi, je ne vous vois pas comme ça. Je vous vois comme Jésus. Ok. Et je vois qu'en fait, vous avez fait ça parce que soit il y a eu des portes ouvertes, Vous avez voulu soit réagir ou montrer que vous êtes quelqu'un. voilà, soit vous avez subi des choses terribles dans votre enfance, soit la famille vous a consacré au diable, donc vous êtes né de cette manière, dans la sorcellerie, tout. Et en fait, vous n'arrivez pas à sortir de là, mais Dieu veut vous libérer. Et comme Jésus a dit à la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en fait, moi, c'est vraiment ça. Je dis, Seigneur, pardonne-leur. Parce que moi, j'étais dans cet état-là. Parce que je ne voyais rien, je ne savais pas, c'est l'incrédulité. Mais une fois qu'on leur parle de Jésus et qu'ils voient qu'il y a une solution, qu'ils voient qu'il y a un espoir, là, ils viennent vers Jésus. Okay. Mais c'est après, quand on les enseigne, si là, ils pêchent, là, ils sont fautifs. Parce qu'on leur a expliqué, on leur a enseigné. C'est pour ça que ces personnes-là ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Jésus, ou peut-être ils ont entendu parler, mais ils se disent, moi, je suis trop sage. C'est l'enseignement, en fait. Okay. Et c'est pour ça qu'on est là, pour les enseigner, pour leur dire qu'il y a l'espoir, il y a une possibilité de sortir de là où tu es, okay. De la prison intérieure, déjà. Ok. Mais en tant que pasteur itinérant, c'est-à-dire, vous avez déjà des projets précis ou des activités précises sur l'année, parce que j'aimerais savoir si le pasteur Maxro a des dons à percevoir ou il y a des gens qui peuvent se joindre à une vision que vous avez pour réaliser. Alors oui, j'ai toujours besoin, voilà. Et comment on fait pour devenir partenaire des... C'est quoi d'abord? C'est une association, c'est juste... Alors j'ai créé aussi une association. Donc en fait, il y a le côté religieux et côté, on va dire, mission humanitaire pour vraiment
tout ce qui est humanitaire, en fait. Voilà. Donc, ça s'appelle ouais. IPN, donc Impact pour les Nations. Ah, ok. Et là, il suffit de donner les dons directement, voilà, en nous contactant. Et il y a différentes sources pour donner. Ok. Et comme ça, nous, après, on voit par rapport au projet. On vous voir un contacte petit peu comment? Il y a un numéro de téléphone ou Oui, il y a un l'adresse numéro de email? téléphone. Lequel? On peut contacter directement sur Internet, sur les Ok. réseaux sociaux. On nous trouve facilement. D'accord. Et, Donc, vous voyez le numéro de téléphone qui apparaît là. C'est le numéro de téléphone auquel vous pouvez apporter, être partenaire à Impact pour les Nations, c'est ça? Impact pour les Nations. Et vos différents réseaux sociaux, c'est Max Ro, C'est ça? Max Ro, ouais, c'est ça. Max Ro, c'est R-A-U-X. X, ouais. Et Max. Vos Max. noms, c'est très court, c'est parfait. En fait, mon prénom, c'est Maxime. Ah, À la ok. base, mon prénom, c'est Maxime, mais tout le monde m'appelle Max, Max. alors j'ai gardé ça, le C'est pasteur Max. resté c'est Max. Ok, ouais, ok. c'est ça. Ouais. Ok. Mais Ro, ça, c'est votre nom de C'est famille. le nom de famille, R-A-U-X, ouais. Ok. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Tout ce que je peux dire, c'est avec ce verset, Marc 9, 23, c'est ce verset qui a changé, transformé ma vie. Tout est possible à celui qui croit. Mhm. Donc, peu importe le rêve, peu importe la situation, peu importe la maladie, avec Dieu, tout est possible. Ok. Peu importe en fait la situation, Dieu peut restaurer, changer, transformer dans tous les domaines, que ce soit la santé, les finances, que ce soit problèmes spirituels, problèmes de couple, tout. Ma femme, on a dit qu'elle était stérile, on a eu 2 enfants, donc voilà, miracle sur miracle en fait, c'est ça, c'est le Dieu des miracles. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Jésus, venez à Jésus, appelez-le, il est là pour vous, il vous attend. Et même si tu t'es éloigné de Jésus, reviens vers lui parce que c'est lui la solution. Il est la solution, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc il faut venir à Dieu afin d'être sauvé. Et je sais que par cette vidéo, ce témoignage, beaucoup seront sauvés et guéris, j'en suis sûr, au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, je vais demander un dernier truc face à la caméra. Oui, Est-ce que vous pouvez faire une prière oui. de quelqu'un qui a besoin d'un miracle dans sa vie? Ok. Amen, je vais prier alors. Il est dit dans la parole que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois la vie dans ton corps. Amen. Et que tu reçois un miracle, que ce soit un miracle financier, de santé, miracle au niveau du mariage, spirituel, peu importe, mais que tu reçois maintenant ton miracle. Et comme Jésus a dit à Marthe, crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors je crois que ce miracle va s'accomplir maintenant dans le nom de Jésus, pas demain, mais aujourd'hui. Alors reçois cette puissance, peu importe où tu es, mais le miracle va s'accomplir. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen chez vous à la maison. C'était le pasteur Max Ro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais déjà, vous avez vu, on a passé des merveilleux moments. Et si vous avez reçu votre miracle, n'hésitez pas de nous écrire toujours au numéro qui est au bas de notre écran. Et si possible même, faites-nous des témoignages en audio. Ça nous fera plaisir que nous le transmettons au pasteur Max Ro. Amen. Il est peut-être avec nous ici, mais il doit rentrer déjà chez lui au Luxembourg. On l'attend chez lui. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit chez nous. Non, je reviens bientôt. Ah oui. Bientôt. Ça, en tout cas, on fera vraiment un plaisir de faire encore des Merci, multitudes en tout d'autres cas, pour émissions tout. avec vous. Mais on garde contact et s'il y a de nouveaux contenus, on ne manquera pas de C'est pouvoir gentil. les Je vous balancer bénisse. chez nous. Amen. C'était vraiment un plaisir. On était très Moi honorés de aussi, vous merci recevoir. beaucoup. Et on dit donc au revoir chez vous et ciao. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis,
Par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous.